Bonjour et bienvenue chez l'Art du fait maison. Quand l'été des fois tarde à arriver dans certaines régions de l'Europe, malheureusement, ce n'est pas le cas ici, on doit faire une petite recette pour essayer de l'appeler l'été. Et une bonne chose, une bonne recette, ce sont les antipasti. Vous étiez beaucoup à me les demander d'après la dernière vidéo. Et voilà, aujourd'hui, je vous révèle le secret de mes 3 recettes préférées d'antipasti. Pour commencer, on va peut-être juste parler 2 mots. Qu'est-ce que c'est les antipasti? Parce que c'est un mot pour certains simplement qui ne veut rien dire, et pour d'autres qui ont déjà voyagé en Italie savent très bien que c'est des petits entrées, des petits hors d'œuvre ou des petits encas, comme on veut quoi, qui sont très rafraîchissants, qui sont succulents. La plupart sont froids, d'autres sont servis chauds. Ça peut être des légumes, ça peut être de la viande, du fromage, etc. Tout simplement très typique de l'Italie. Et en règle générale, donc quand on va dans un restaurant en Italie, si vous avez déjà été, vous avez toujours un buffet avec des antipasti dans toutes ses couleurs et ses splendeurs. Et c'est juste extraordinaire, les saveurs qu'on retrouve ici en Italie. Alors, j'ai donc 3 recettes qui sont mes recettes que j'adore et que je veux partager avec vous aujourd'hui. J'ai choisi de faire 3 légumes. La première, c'était des courgettes, des aubergines, les premières de mon jardin, et des poivrons également dans les premiers. La variété des poivrons que j'ai choisi ici n'est pas la variété idéale, ni la variété d'aubergines peut-être aussi. Vous pouvez prendre d'autres variétés qui seront peut-être plus adaptées. Des aubergines, c'est peut-être les rondes, les poires rondes qui sont peut-être plus adaptées parce qu'ils sont un peu plus grandes. Et les poivrons, il faut choisir vraiment des poivrons qui ont une chair épaisse. Ici, ma foi, j'ai fait avec ce que j'avais maintenant dans mon jardin pour pouvoir faire la recette avec vous. Mais au niveau goût, ça n'enlèvera rien. C'est simplement un tout petit peu plus embêtant à préparer. Mais ça ne changera rien, la recette reste la même. J'ai choisi de commencer par les poivrons, tout simplement parce que tout d'abord, on doit noircir la peau, donc griller la peau. L'habitude, on le fait dans le four à pain, dans le feu, dans la braise, qui donne encore un goût vraiment extraordinaire. Alors, si vous avez la possibilité, c'est la manière dans laquelle il faut choisir pour le faire. Ici, maintenant, on ne peut pas faire de feu à cause des risques d'incendie, donc on a sagement utilisé le four. Tout simplement, si vous faites dans la braise, vous mettez vos poivrons entiers dans le feu jusqu'à ce qu'ils sont vraiment noirs, brûlés. Vous les sortez, vous les laissez reposer, vous les pelez. C'est très simple. Si vous choisissez la manière de four, comme j'ai fait aujourd'hui, vous les coupez, vous videz le cœur, vous les mettez bien à plat, vraiment bien à plat sur une plaque de four et vous les mettez à 220 degrés Celsius pendant, moi je les ai mis presque une demi-heure, mais franchement ça dépend du four, alors je ne veux pas vous donner un temps comme ça fixe. Il faut vraiment surveiller il faut surveiller vos poivrons, aller voir plusieurs fois, après 10 minutes une première fois, et puis voir quand la peau elle est noire, c'est là où ils sont prêts. Les miennes, j'aurais pu les laisser un tout petit peu plus longtemps, la peau n'était pas tout à fait noircie, mais par contre, comme c'était une variété à chair assez fine, ça aurait vraiment rien donné si je les avais laissés encore plus longtemps. Par contre, voilà, une variété avec une bonne chair épaisse, bien à plat dans le four, 220 degrés, jusqu'à ce que la peau soit noire. J'ai mis à la chaleur supérieure uniquement, je ne les ai pas mis sous le grill, vous pouvez aussi les mettre sous le grill carrément. Il faut juste surveiller un peu plus pour pas qu'ils soient tellement carbonisés que vous pouvez juste les jeter à la poubelle. Alors c'est la seule chose un peu délicate, le passage délicat quand on fait les poivrons. Une fois que la peau est noircie, donc on les sort du four, on les réserve de côté dans un bol, dans un cul de poule
fermer et on attend, les laisse transpirer un tout petit peu, refroidir et après ils se pèlent tout facilement. Pendant qu'ils étaient au four, j'ai déjà continué à préparer mes aubergines. Les aubergines aussi, il faut les peler. Vous pouvez faire avec la peau si vous préférez. Moi personnellement, je préfère sans la peau. Vous les coupez en fines tranches, pas trop épaisses, je dirais 3 mm d'épaisseur, ça suffit. Vous pouvez faire un peu plus épais si vous préférez. C'est vraiment selon goût. Ici, j'ai fait 3 mm à peu près. Ensuite, si vous avez des aubergines qui risquent d'être un peu amères parce qu'ils sont déjà un peu vieillottes, comme ça, un peu plus vieilles, vous les mettez au sel tout simplement pour faire sortir en fait l'amertume de l'aubergine. Vous réservez aussi de côté, donc vous les salez, les tranches, vous les mettez dans un bol, vous les réservez de côté une demi-heure, comme ça 20 minutes, demi-heure, jusqu'à ce qu'il y ait vraiment le jus qui sort, un jus brun qui sort. Normalement, après, il n'y a plus d'amertume dans vos aubergines. Si c'est des aubergines jeunes, vous pouvez aussi tout à fait les utiliser telles quelles, sans passer par le salage, hein, ou juste les saler légèrement pour question de goût. Hein. Ensuite, les aubergines, ils sont rincés, ils sont essorés, donc bien séchés. On met de l'huile d'olive, on mélange bien. Il faut être un tout petit peu généreux avec l'huile d'olive parce que l'aubergine, c'est comme une éponge, hein, elle pompe assez l'huile, donc vous pouvez être un peu généreux avec l'huile. Et ensuite, on les grille dans la casserole, tout simplement, jusqu'à ce qu'ils soient bien grillés, quoi, comme des chips un peu. Pas sèches, elles ne doivent pas être sèches, hein, mais un peu l'aspect de chips grillés comme ça. Pendant que les aubergines reposent, je me suis en fait occupée des courgettes. Les courgettes, alors on va utiliser uniquement la partie extérieure de la courgette, donc pas toute la partie avec les graines. C'est pour ça, si vous en avez 2, 3, 4, 5 courgettes, quand c'est le moment dans le jardin où on ne sait plus quoi faire avec les courgettes, faites des antipastis parce que vous utilisez pas mal de courgettes et l'intérieur avec les graines. Alors mes poules en raffolent, ça, il n'y a rien qui est gâché ici. Moi, je l'ai fait en fines tranches. J'enlève juste en fait avec le zesteur ou avec le, non pas avec le zesteur, avec le, je sais même pas comment ça s'appelle ce machin en français. Bref, avec un couteau, avec un peleur, vous pouvez faire assez fin, des tranches assez fines. J'enlève en règle générale la première tranche qui est que de la peau, et puis ensuite je pèle la courgette des 4 côtés jusqu'à ce que chaque fois je suis un peu embêtée avec la largeur en fait, je change de côté et puis je continue de l'autre côté jusqu'à ce que j'arrive aux graines et on arrive à voir les graines de la courgette. Je m'arrête là et j'utilise uniquement ces fines lanières là. Vous pouvez, si vous préférez, également prendre vos courgettes et les couper en fines tranches un peu plus épaisses. Ça, vous êtes libre, c'est comme vous les préférez, comme vous avez envie de les manger. Aujourd'hui, je vous montre simplement ma manière de faire. Ensuite, la meilleure technique en fait pour économiser un petit peu de l'huile, c'est simplement les mettre aussi ces lanières dans un bol, de mettre un peu de l'huile dessus, bien mélanger pour qu'ils soient un peu tous imbibés d'huile. Au début, je faisais chaque fois je mettais chaque fois de l'huile dans la casserole, mes tranches de courgettes pour les griller. Ça utilisait énormément d'huile et puis c'était très gras à la fin. Alors j'ai abandonné cette idée. J'ai vraiment fait de cette manière-là parce qu'il reste bien suffisamment d'huile sur les courgettes à la fin. Et on économise un tout petit peu cette denrée précieuse, l'huile d'olive. Hein. Alors après, on procède aussi de la même manière que les aubergines. On pose les tranches une à une dans la casserole. On commence à les griller. Attention, pas trop chaud, parce que sinon ça va trop vite et puis ils ont tendance à brûler. Quand vos tranches commencent déjà à avoir un tout petit peu de couleur, vous pouvez tout à fait les mettre. Ils sont un peu plus sèches déjà aussi, hein.
c'est à ce moment-là, vous pouvez un tout petit peu les rassembler déjà, les laisser encore un moment pour griller un peu plus, mais vous pouvez déjà mettre la prochaine ration à griller. Comme ça, c'est aussi un tout petit peu un gain de temps, parce que si on doit attendre chaque tranche, la tourner, etc., jusqu'à ce qu'elle soit grillée, ça c'est un peu long. Donc ça c'est la partie la plus longue, je dirais, de cette recette. Alors, prévoyez suffisamment de temps pour pouvoir le faire. Quand les courgettes sont bien grillées, vous pouvez les sortir sur une assiette, les réserver de côté. Les courgettes, spécialement, sont super délicieux aussi quand on les mange tièdes. Alors, vous pouvez aussi les faire ou garder un tout petit peu au chaud jusqu'à ce que vous les servez directement. C'est presque meilleur que quand ils sont froids. Mais voilà, les deux manières vont pour manger, ça c'est clair. Voilà, et quand on a, donc à la fin, on arrive à ces 3 assiettes avec les courgettes grillées, les aubergines grillées, et vos poivrons que vous avez pelés et puis finalement donc gratter l'intérieur. Ou là j'ai dû vraiment gratter avec le couteau pour sortir la pulpe. Encore une fois, si vous avez un poivron un tout petit peu plus épais, vous arrivez les peler et puis vous arrivez même couper des jolies lanières dans vos poivrons. Ici, ma foi, c'est un peu une soupe, c'est devenu un peu une soupe, mais c'est pas grave. Voilà, avec une autre variété, ça sera plus joli visuellement. Alors, on se trouve avec ces 3 assiettes comme ça. Et maintenant, on va utiliser nos herbes et nos petites choses là pour finaliser la recette. C'est tout simple. J'étais cueillir donc quelques-unes de mes herbes aromatiques. Là, j'ai choisi de prendre du basilic fraîche, hein, des feuilles fraîchement cueillies. J'ai pris de la menthe marocaine ici. Ça, au niveau gustatif, je trouve, elle est extraordinaire. Et puis de la mélisse aussi. Ma mélisse, elle est encore un peu petite, mais elle m'a quand même donné quelques feuilles. Et ça donne un goût. Ça va être un mariage de goût très rafraîchissant et succulent. Je me suis munie également d'un couteau demi-lune, comme ça, pour hacher. Vous pouvez hacher au couteau si vous préférez. C'est comme vous avez l'habitude de faire. Et il nous faut de l'ail, beaucoup d'ail. Il n'y a rien de meilleur que de l'ail dans ces recettes. On va commencer par éplucher notre ail. Au niveau des quantités, franchement, il n'y a pas de limite. Je prends à peu près la même quantité en basilic, en menthe et en mélisse. Par contre, si vous avez un peu plus de basilic ou un peu plus de menthe ou un peu plus, ça joue aucun rôle. Vous faites une traversée à travers votre jardin, vous cueillez ce que vous avez et puis voilà. Il faut, là, je vais en avoir plus que assez pour ces antipastis. Ce mélange, il sera donc sur les aubergines et sur les courgettes uniquement. Mais il y aura largement assez avec ce que j'ai là. Si vous en avez trop, vous pouvez sécher ce mélange et puis l'utiliser en herbe sèche pour épicer encore d'autres plats que vous imaginez que vous préférez. Ça va super bien aussi. Alors, mais au boulot, on a un peu de boulot, donc éplucher de l'ail. Là aussi, les quantités, franchement, je ne peux pas vous donner parce que ça, c'est pour moi toujours... Il faut en mettre ce que vous avez envie, selon votre goût, ce que vous aimez. Moi, j'adore l'ail, nous, on adore, donc mon cher et tendre aussi. Alors, on met toujours beaucoup d'ail. Ensuite, l'ail, on va commencer par assaisonner nos poivrons, parce que c'est le plus simple. Tout simplement, on met un tout petit peu de sel. Ici, j'ai du gros sel. C'est peut-être pas le plus idéal. Des fois, il est un peu trop gros, mais c'est pas grave. Juste mettre un tout petit peu de sel. On va hacher notre ail. Alors, il n'a pas besoin d'être trop petit, trop fin. Ça, c'est tout à fait acceptable comme taille. Donc, j'ai mis du sel sur mes poivrons. Et maintenant, tout simplement, je vais mettre un peu d'ail. Oui, ça suffit. Il
ne faut pas non plus que ça baigne trop dans l'ail. Et puis donc ici, on a... Vous voyez que c'est un peu une soupe, mais c'est pas grave. Au niveau goût, je vous assure, c'est juste sublime. Et on va venir mettre un tout petit peu d'huile d'olive. Voilà, pour le mariner, bien mariner. Et ça, c'est une chose, c'est bien si vous le préparez à l'avance, parce que ça va maintenant tirer les goûts, etc. Donc, en règle générale, le lendemain, c'est encore meilleur si vous les faites comme ça. C'est déjà terminé. Vous pouvez encore mettre des petites herbes dessus si vous avez envie d'un peu de romarin ou un tout petit peu de thym, par exemple. Ça, c'est selon ce que vous avez envie. Moi, je les adore nature comme ça, juste avec de l'ail et de l'huile d'olive. C'est juste sublime. Ensuite, on va venir préparer nos petites herbes pour nos deux autres assiettes. Là, je mets le même mélange sur les deux légumes parce que franchement, il va super bien ce mélange. C'est tellement bon, vous verrez. Ah, j'ai hâte. Alors, j'enlève mes feuilles de basilic. J'utilise vraiment que les feuilles. De même pour ma menthe. J'utilise vraiment que les jolies feuilles. Là, il y en a qui sont un peu changées de couleur, mais c'est pas grave. Ça, c'est de la mélisse. Alors voilà, la mélisse, la même chose. Vous prenez les feuilles. Ensuite, on vient juste couper un peu grossier déjà notre ail là-dessus, sur ce mélange. Vraiment, pas besoin d'être fin. C'est juste pour que, quand tu utilises le couteau demi-lune, là, ça prend un peu mieux. Et maintenant, on hache tout ça petit. Voilà, notre mélange ressemble maintenant à ça, donc assez petit. Et on va directement commencer par dresser les courgettes. Comme il y a déjà de l'huile d'olive, quand on les a grillées, on ne va pas en ajouter encore, ça suffit. Par contre, on va les saler un tout petit peu. Donc là aussi, un tout petit peu de gros sel. Quand c'est du gros sel, pas mettre trop. Voilà, ça suffit. Et on vient simplement mettre un tout petit peu notre mélange d'épices, ail, épices, voilà, pour être généreux. Franchement, c'est tellement bon là-dessus. Et pour couronner le tout, on va ajouter un bon vinaigre balsamique. Alors là, vraiment, vous pouvez prendre la crème balsamique, mais franchement, un bon vinaigre balsamique, c'est quand même meilleur. Voilà, juste napper un tout petit peu. Et le tour est joué, c'est déjà prêt. C'est pas beau, ça? Et on enchaîne directement avec nos aubergines, qui sont, voilà. Je vais juste les rassembler un tout petit peu. Ici, la même chose, donc ils ont déjà de l'huile et comme on les a salés avant, ils ont déjà du sel, donc on n'a ni besoin d'ajouter de l'huile ni du sel. Tout simplement, notre mélange d'épices qu'on va parsemer par-dessus. Là aussi, soyez généreux, c'est succulent. De même, comme avec les courgettes, on met un petit filet de vinaigre de balsamique dessus. Voilà, juste pour les napper un peu et c'est prêt à être servi. Nous voilà avec nos 3 recettes. Donc vous voyez que c'est pas, ça prend un tout petit peu de temps, mais le résultat en vaut vraiment la peine. Il me reste un tout petit peu de mélange d'épices, donc de mélange d'herbes, voilà, que je n'ai pas tout utilisé. Ça, tout simplement, vous le séchez, vous l'utilisez sec après sur une salade de concombre ou dans une sauce à salade ou n'importe pour agrémenter, donner un peu de fraîcheur dans un plat. C'est succulent. Par contre, je ne vous conseille pas de réutiliser une fois que c'est sec sur un mélange d'antipasti parce que c'est absolument meilleur avec les herbes fraîches. Maintenant, il ne reste plus qu'à goûter et pour ça, j'ai besoin d'aide.
Voilà, j'ai trouvé mon acolyte pour le goûtage. Il est déjà là quand c'est le bon moment. Ouais, il n'était pas bien loin. Surtout que ça fait un moment qu'on les prépare, c'est 7 heures, j'ai faim. Là, franchement, j'ai la dalle. Ah, Je vois tout ça, je me dis, c'est quand qu'on goûte? ça sent bon. Fini l'arrosage, douche. Ah, c'est Maintenant, bon. on goûte. Voilà, alors qu'est-ce que tu veux Alors, on goûter commence en par la premier? courgette. Alors, un petit coup de courgette. Parfait. Moment de vérité. C'est succulent. Important sur la courgette, il faut bien mettre le sel, bien nickel. Ah, Ouais. c'est succulent. Ah. Ce petit mélange d'épices. Ah. Puis même froid, hein, c'est Même délicieux. froid, ouais, parce que normalement on les fait, puis on les mange. Alors, je dirais, si on le fait la veille, il faut, et on les garde au frigo, il faut absolument les sortir bien avant Voilà, ouais. pour pas qu'ils sortent froids, parce que ça tue un peu, le froid tue un peu les arômes, hein. Oui. Ça c'est sûr. Oups, je mets un peu le Alors, bordel. c'est pas grave. C'est bon. Alors, les aubergines, ce serait mieux avec des grandes aubergines, Ouais, c'est ce que j'ai dit. mais elles sont presque là. Ah. L'aubergine, c'est... C'est la première de l'année, alors je vous assure, Ça c'est va le battre, meilleur. ça va partir maintenant. Il y en a des tas, il y en a des tas, il y en a partout. Ah, j'adore l'aubergine. Ça, c'est, je crois, un de mes légumes préférés. Ah, c'est bon. Ah bon, hein? Bon, avec des épices dessus, ça ressemble à la courgette, mais Non. non. Non, moi je suis pas un fan de courgettes comme ça, je les adore. Ah ouais, mais Non, mais là il y a le parfum du basilic, de la menthe, il y a l'ail, ce petit, la aubergine est un petit peu croustillante comme ça. Ah, c'est fantastique, le balsamique. ouais. C'est vraiment génial. Ça, franchement, hein, quand il fait chaud, l'été, comme ça, c'est... c'est succulent. Ça pratiquement... Et les poivrons. et les poivrons. Alors ça, par contre, aussi, pas manger froid, c'est dommage. Non. C'est-à-dire pas sortir du frigo. Ça, c'est sûr. C'est dommage. Alors les... Ouais, c'est délicieux. Ah, ça a tombé. Maintenant, je crois que le ça, c'est poivron, c'est mieux. Moi, je le fais normalement, je le grille dans le four à pain Ouais. ou sur un grill. Mais là, la période de l'année, c'est Ouais, pas j'ai possible. expliqué. T'as expliqué. C'est Il me- n'était pas là quand j'ai fait la vidéo. Non. Il n'est pas tout ce que j'ai dit. Voilà. Mais c'est meilleur quand ils sont pelés sur la braise. Hein. On va se bagarrer pour le reste, là, parce que ça, Ouais, mais- franchement... Et les contrastes des goûts, ils sont C'est quand même... impressionnant. Hein. C'est impressionnant. Le c'est vraiment poivron, succulent. il faudrait un gros, à chair épaisse. Ça, c'est un c'est lipstick. C'est super rapide. C'est la variété lipstick qui sont Oui. super rapides. Le niveau goût, c'est juste extraordinaire, cette Impressionnant. variété. Ouais, C'est super ouais, bon. non, ça c'est sûr. Alors moi, je vous encourage vraiment à faire cette recette, ces recettes. Je vais juste encore dire une chose. Oui. Ça, c'est quand même quelque chose qui se conserve pas vraiment longtemps, hein. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire frais, qu'il faut manger. Vous pouvez les manger 1-2 jours après, mais je ne garderai pas plus longtemps. Franchement, ça ne vaut pas la peine. À part peut-être les poivrons qui vont s'imbiber de l'ail, etc. Peut-être 1, 2, 3 jours maximum, mais je crois que non, ça ne va pas se garder si longtemps. C'est tellement bon. Non, ça ne va pas Ouais. rester. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, une recette qu'on fait frais et qu'on mange, qu'on déguste, qu'on apprécie. En tout cas, je vous encourage à l'essayer. Ouais. Merci Ça beaucoup, va? c'est bien réussi. On vous souhaite une toute bonne semaine. On espère que cette vidéo vous a plu. Et puis on vous dit À tout bientôt, au revoir. au revoir. C'était bon. C'était parfait. Ouais. Ça, c'est... Je crois qu'on va le finir. Je le sais, monsieur. Poivron, je crois